Salut à tous, c'est Laurent, je vous emmène dans cette nouvelle vidéo sur Titan. Titan, c'est un petit cas à part de notre système solaire. C'est une lune de Saturne, c'est l'une des plus grandes lunes, c'est la deuxième d'ailleurs, de notre système solaire, avec un diamètre de 5000 km². Pour vous donner une idée de grandeur, elle est un petit peu plus grande que la planète Pluton. Titan, son histoire elle est simple, elle débute en quelque sorte après les missions Apollo, c'est-à-dire après Apollo 17, on est dans les années 70, et dans ces années-là, eh bien, en grand secret, la NASA prépare une sonde qui va traverser notre système solaire. Il s'agit de la sonde Voyager. Alors il y aura Voyager 1, Voyager 2, et Voyager 1 en fait va passer près de Saturne, près de ses anneaux, et va observer donc Titan, qui est une lune un peu particulière, d'abord par rapport à ce que nous connaissons avec notre lune. Elle a une atmosphère qui fait environ 400 km de hauteur, ce qui est quand même énorme, hein. C'est à peu près la distance entre la Terre et la station internationale. Donc voilà, 400 km. Voilà, elle ressemble à ce qu'on voit derrière moi. Ça, c'est Titan, ce que vous voyez derrière moi. Donc avec cette couleur ocre, jaune, atmosphère qui est composée de diazote. Et surtout, ce qu'on va dans un premier temps observer, ça va être cette atmosphère avec, on a l'impression, une vie à l'intérieur de cette lune. Mais bon, à l'époque, évidemment, la sonde Voyager 1 n'a pas les capteurs, n'a pas les radars suffisants pour envoyer des informations aussi importantes pour la NASA. Donc, quand elle va passer près d'elle, eh bien, ça va décider les scientifiques à créer une mission. C'est la fameuse mission Cassidy-Huygens. Cassidy-Huygens, c'est un orbiteur, voilà, qui va être inventé, qui va être fabriqué par la NASA et qui va être aidé par deux autres entités que sont l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et puis également l'agence italienne spatiale qui va collaborer activement au projet Huygens. Alors Huygens, c'est le petit, on va dire le petit appareil qui va descendre, qui a pour mission en tout cas de descendre dans l'univers et dans l'atmosphère de Titan et se poser sur cet astre. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, c'est quand même une mission qui est importante parce que c'est la première fois qu'on va poser un vaisseau sur un astre qui est aussi loin de la Terre, parce que Titan, c'est 1,4 milliard de kilomètres. 1,4 milliard de kilomètres. Alors pour ça, on va lancer donc en 1997, on va lancer donc une fusée avec à son bord Cassidy, accompagné de ce petit vaisseau qui va aller se poser, qui doit se poser sur Titan. Donc l'agence spatiale européenne a un rôle important parce que Huygens est équipé de parachutes et ça va être la première fois qu'on va tester, et je dois dire encore une fois bravo à l'Europe sur ce coup-là, on va tester un système de parachute qui va s'ouvrir progressivement dans différentes couches de l'atmosphère, chose qui n'avait jamais été fait avant. Alors il y aura des essais qui seront faits en orbite terrestre, avant évidemment de réaliser cette mission, et puis ensuite eh bien, on va donc le mettre en pratique pour que Huygens puisse descendre sur Titan. Il aura très peu de temps de survie, donc il va falloir que, si ça fonctionne, forcément, on ait assez de batterie pour prendre des photos, pour tester le sol, pour tester l'atmosphère également. Il faut savoir que les batteries ne vont pas résister longtemps parce que la température sur Titan est de moins 180 degrés. Enfin, à peu près, c'est moins 179, moins 180 degrés. Donc ça va être vraiment pour les scientifiques une chose assez étonnante. Le voyage va durer 7 ans, parce que d'abord on va lancer Cassidy-Huygens dans la galaxie, enfin dans notre système solaire, avec un premier tour et une orbite autour de la Lune, puis Cassidy va revenir autour de la Terre pour prendre assez de vitesse, pour ensuite aller rejoindre Saturne, et donc c'est un voyage qui va durer 7 ans. Autant dire que les ingénieurs attendent beaucoup de cette mission parce que sur Titan, il y a des fleuves, il y a des mers. Bon, c'est du méthane, c'est pas de l'eau. Et ce qui va être intéressant,
c'est de voir justement ce qui va ressortir en tout cas de ces observations lorsque Huygens sera sur le sol de Titan, parce qu'on voit des rochers, on voit des pierres, qui en fait sont des blocs de pierre de glace, hein, vu la température, et ces fleuves qui coulent, ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'il y a une vraie vie sur cette lune. Et il y a une vraie vie, un petit peu comme sur Terre, avec des saisons et l'eau s'évapore, je dis l'eau, c'est pas l'eau, c'est le méthane s'évapore, crée des nuages, ce qui explique cette couche épaisse, hein, de l'atmosphère, et ensuite, eh bien, ce méthane retombe de manière liquide sur les collines, on ne peut pas parler de montagne, mais sur les collines, et donc va ensuite ruisseler comme ça pour aller dans la mer. Donc on retrouve les mêmes cycles que ce qui se passe avec l'eau sur Terre, et ce qui va être important pour les scientifiques, ça va être de se dire, parce que pour eux ça ressemble à ce que la Terre a été à une certaine époque, ce qu'on a appelé la Terre primitive, ils se disent, bah, finalement, est-ce que cet astre ne peut pas cacher une certaine forme de vie qui se serait développée à travers ce méthane? Est-ce qu'il n'y a que l'eau qui permet de donner de la vie, comme ça a été le cas sur notre planète, sur la planète Terre? Et pour ça, eh bien, c'est important de vérifier si on a la possibilité de retrouver, en faisant des extractions du sol, eh bien, cette vie sur le sol de Titan. Donc évidemment, Huygens est arrivé sur la surface 7 ans plus tard, donc il a été lancé en 97, il est arrivé en 2004, donc les techniciens, autant le dire, à Cap Canaveral étaient ça s'est passé le 24 décembre, hein, donc on était un petit peu entre la fête et l'angoisse de savoir si ça allait bien se dérouler, et Huygens eh bien, est descendu sans problème, après avoir été largué par la sonde Cassidy qui avait quand même pris déjà des photos dans un premier temps, hein, sur toute la surface, enfin pas toute la surface, mais une partie de la surface de Titan, et donc qui ensuite a largué Huygens pour qu'il se pose quelques semaines plus tard sur Titan, parce que c'est vrai que la gravité est moins importante, hein, par rapport à la Terre en tout cas, donc c'est un avantage si un jour des humains devaient aller vivre sur Titan, eh bien ils ne pourraient pas revenir sur Terre, car malheureusement, la force de gravité étant moins forte, eh bien, leurs os, leurs muscles finiraient par s'atrophier, et donc le jour où ils reviendraient sur Terre, ils n'auraient pas assez de force pour survivre. Donc on peut dire que si on devait un jour faire une mission sur Titan avec des colons qui viendraient y vivre, eh bien ils seraient condamnés de rester sur place et ne pourraient pas revenir sur Terre. Alors là je fais une petite parenthèse, mais on va revenir quand même à cette mission Huygens, qui a été un véritable succès, puisqu'on a posé ce petit vaisseau européen réalisé par l'ESA avec l'agence spatiale italienne. Mais évidemment, les techniciens, les ingénieurs se sont dit, maintenant ce qu'il faudrait, c'est pouvoir faire une nouvelle mission qui permettrait de forer le sol, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir savoir si effectivement il y a une vie qui existe, parce qu'il y a des océans, et il y a des océans qui sont assez profonds, certains font jusqu'à 100 km de profondeur, d'autres beaucoup moins, des fleuves qui peuvent aller de 80 cm à 3 mètres, et qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que Titan est un astre un peu à part et qui pourrait renfermer une certaine vie bactérienne peut-être, ou une vie en tout cas microscopique. Et ça a donné l'envie effectivement donc aux ingénieurs de retourner sur Titan. Alors, la mission future a été actée d'ailleurs par la NASA, donc croisons les doigts pour qu'ils ne changent pas d'avis avec tout ce qu'ils ont privilégié actuellement, c'est-à-dire les missions Artemis. On sait déjà qu'il y a des missions martiennes qui ont été annulées, mais donc le futur projet c'est Dragonfly. Et Dragonfly, c'est un drone de 3 mètres de long qui aura une propulsion nucléaire, qui pourra faire des distances de 8 km par jour, donc au total il devrait voler pendant 2 ans environ, ce qui est plutôt pas mal, donc au total pratiquement 175 km, avec des vols réguliers de 8 km, avec de temps en temps, il redescendra, il se posera sur le sol, il fera des prélèvements,
Et puis par la suite, on l'espère, il y aura des missions qui lui permettront de revenir sur Terre avec ses échantillons. En tout cas, Titan promet de belles surprises, on l'espère en tout cas, dans l'avenir de la conquête spatiale. On sait que la Lune est un point de départ pour d'autres missions. On sait que Mars sera peut-être là aussi exploré d'une autre manière avec des échantillons ramenés. Mais on privilégie, je pense, les Chinois actuellement, qui eux envisagent de le faire de toute façon, même si les Américains ont mis en stand-by ce projet. Mais donc la NASA a acté ce projet Dragonfly avec ce drone. Eh bien, souhaitons bonne chance. Alors pour l'instant, on parle d'un décollage pour 2027, ce qui ferait une arrivée sur Titan pour 2034. Il y aura peut-être un retard d'ici là. En tout cas, souhaitons bonne chance à ces futures explorations. Et je pense que notre système solaire, mais surtout, effectivement, nos planètes les plus proches, n'ont pas encore donné tous leurs secrets. Affaire donc à suivre. C'est terminé pour cette vidéo consacrée à Titan. J'en profite pour vous rappeler, puisque la Lune est juste derrière moi, que la semaine prochaine, c'est-à-dire le 1er avril, normalement, si tout va bien, à minuit 24 heure de France, ce sera le décollage du LCLS pour emmener 4 astronautes autour de la Lune, une mission qui va durer une dizaine de jours. On va pouvoir tester toute la mécanique en quelque sorte de la capsule Orion. Donc décollage minuit 24 si tout va bien heure de France. Bon, il y aura d'autres fenêtres de tir pour les jours suivants. Mais en tout cas, on retient la date, 1er avril, minuit 24, heure de France, donc on sera déjà le 2 avril en quelque sorte. Et puis autre chose importante qu'on va suivre dans les prochains jours, eh bien ce sera peut-être le vol 12 du Starship avec le nouveau booster, la version V3 du Starship. Il y a pas mal de choses qui nous attendent pour l'espace et j'espère que vous serez sur la chaîne L-Prod. Vous voulez vous abonner à la chaîne, ça nous fera plaisir, n'hésitez pas à vous abonner et puis mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, vous dites que ça ne vous a pas plu, puis vous pouvez mettre des commentaires aussi, voilà, sur ce que vous pensez de toute cette conquête spatiale vers Titan, vers Mars, vers la Lune. Bref, on ne sait plus où donner. Allez, à très bientôt.